Bienvenue dans Afrique Online, le podcast qui t'apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Il est présenté par Gaston Técu. Hello, j'espère que tu te portes bien, j'espère que la semaine s'achève bien, j'espère que tu as passé une excellente semaine et que tu as pu atteindre tous tes objectifs de la semaine. Cette semaine, on va parler un peu de business et de salariat. Comme tu le sais sûrement, je l'ai dit dans le podcast, j'ai commencé un travail et ça me prend pas mal de temps. Et voilà, je suis au quotidien entouré de personnes qui sont aussi dans le milieu du travail, qui travaillent également, et je suis aussi de l'autre côté entouré de personnes qui ne sont pas dans le milieu du salariat et qui sont entrepreneurs. Donc, je suis un peu entre les deux, tu vois, donc je vois les réalités d'un côté, je vois les réalités de l'autre côté. Et aujourd'hui, cette semaine, j'ai décidé de te parler de les raisons pour lesquelles beaucoup de salariés échouent dans ce qu'ils entreprennent. Parce que j'ai vu beaucoup de gens ici là qui m'ont dit que vraiment ils ont lancé ci, ils ont lancé ça, mais ça n'a pas vraiment marché, ça n'a pas vraiment donné comme ils voulaient. Et voilà, ça fait à ce que beaucoup ont lancé des activités mais qui n'ont jamais vraiment décollé, qui sont toujours restées des activités, je me dis quoi, de basse gamme, de bas niveau, et voilà. Aujourd'hui donc, je vais te parler de l'erreur que beaucoup de personnes font lorsqu'ils se lancent dans l'entrepreneuriat étant salarié. J'aime souvent le dire, le salariat ce n'est pas d'abord une question d'argent, c'est une question de mindset. Et beaucoup de gens abordent qu'est-ce que c'est comme ça, l'entrepreneuriat, autant pour moi. L'entrepreneuriat, ce n'est pas une question d'argent, c'est d'abord une question de mindset. Et beaucoup de gens abordent l'entrepreneuriat comme sans avoir le bon mindset. Et résultat, lorsqu'ils entrent dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment le salariat et l'entrepreneuriat, c'est deux mondes différents, deux mondes complètement différents. C'est que si tu vas là-bas avec la mentalité salariée, papa, on va te broyer comme comme un rien, on va te bouffer, pour dire la vérité. Et c'est vraiment ça en fait. L'entrepreneuriat, c'est un monde de loups. Un monde où il y a une seule règle, la loi du plus fort. Le plus fort bouffe le plus faible. Les prédateurs bouffent les moutons. Et tu peux là-bas avec la mentalité de mouton, qui est quoi, la mentalité des salariés, qui est en mode je suis la masse, tu ne vas pas y arriver. Parce que même un entrepreneur, lorsqu'il commence à faire le salariat, il a un mindset complètement différent. Je t'assure, par exemple, petit exemple qui m'est arrivé dernièrement. Je crois que je t'ai dit, je prends le bus pour venir au travail. Et puisque je prends le bus, il y a un truc qui s'est passé souvent. Voilà, je suis par exemple, je suis au niveau de Bonanjo. Si tu es au Cameroun, je suis au niveau du Bonanjo, vers le méridien comme ça. Et à chaque fois que je prends le bus, je vois une sorte de rue, une sorte de très grande rue avec beaucoup de choses sur ça. Je dis, attends un peu, la route-ci doit être raccourcie pour aller là où je veux. Je lui dis ça une fois. J'ai vu la route là une fois, deux fois, trois fois, parce que je ne sais pas ce qu'il y avait au bout de la route. Et voilà, c'était un peu, on va dire, entre guillemets, risqué de faire le pas. Mais j'étais persuadé que la route là était raccourcie. On demandait autour de moi, et en fait, ici là, personne n'a jamais pris la route là. Chacun sait que non. Il se lève le matin, il prend c'est pas la voiture, il vient, qu'elle arrive, il va prendre la même route en fait, tu vois, tout le monde sur la même route là. Mais il dit, gars, il fait un peu, c'est un truc. Moi j'ai pris la route là, je me sens que c'était vraiment raccourci. Je dis, waouh, il y a des gens ici qui ont fait 10 ans, ils ne savaient pas que c'était raccourci. Je suis venu en un mois et dit que voilà, c'est un raccourci qu'il a découvert. Pourquoi? Parce que en tant qu'entrepreneur, tu es toujours habitué à te questionner, à dire pourquoi on fait ça. Si on fait ça différemment, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on peut faire une plus-value en faisant ça? C'est genre de choses. Tu vas te remettre en question, te questionner, et ça permet d'évoluer rapidement. Donc, même quand un entrepreneur va dans le salariat, il ne va pas dans l'optique de tout le monde. Il va avec un marché complètement différent. Et c'est ça en fait qu'il faut faire lorsqu'on a le salariat. Ok, revenons à nos moutons. Je vais te parler des différentes erreurs que les salariés font lorsqu'ils entreprennent, et ces erreurs-là leur font échouer. L'une des premières erreurs, comme je t'ai dit, c'est le mindset. Ils ont le mauvais mindset. Et ça fait ce que arriver bon, pendant toute la séance, on va même parler du mindset. Mais pour dire par exemple, une des différences fondamentales entre un salarié et un entrepreneur, c'est la capacité à vendre ses services.
Je répète, une des différences fondamentales entre un salarié et un entrepreneur, c'est la capacité à vendre service. Le fossé qu'il y a entre l'entrepreneur et le salarié s'appelle la vente. Si le salarié réussit à combler le fossé là, il devient un entrepreneur. C'est ça. Beaucoup de salariés ont de très grandes compétences, ont de très bonnes compétences, mais seulement qu'ils ne savent pas se vendre, ils ne savent pas vendre. Je voyais encore, petite anecdote, je voyais encore, il y a quelques heures même, on demandait, on a dans notre groupe de jeunes à l'église, on a fait une petite conférence, bon pas une conférence, un petit enseignement sur un thème précis. On a besoin d'un orateur et l'orateur en fait a donc envoyé une de ses photos, pour mettre sur le flyer. Il a dit, hey Seigneur, c'est quelle photo ça? Pardon, changez ça. Pardon, lève-moi les photos, c'est pas une photo qu'on met sur le flyer. Non, mon gars, mais ça c'est par rapport à ton gars, mes gars, entre amis, mes gars, pas sur un flyer. Et la personne ne sait pas se vendre. C'est ça qui est poignant. On ne sait pas se vendre. Et beaucoup de salariés ne savent pas se vendre. Ils connaissent faire la chose, mais ils ne savent pas vendre la chose en question. Ça fait ce que beaucoup restent dans les salaires parce qu'ils n'ont pas la capacité à se vendre. Lorsque maintenant tu développes la capacité à se vendre, tu combles un gros fossé. Il y a d'autres points que tu dois aussi combler, mais en premier lieu, tu combles un gros fossé qui permet de devenir entrepreneur. Donc, si tu veux devenir entrepreneur étant salarié, sache qu'une chose, tu dois développer ta capacité à vendre. Tu dois développer ta capacité à vendre. Et il faut savoir ceci. Une des choses qui fait que beaucoup de salariés n'arrivent pas à entreprendre, c'est quoi? La honte. La honte. Quelqu'un disait, quand on vend, on n'a pas honte. Quand on cherche l'argent, on n'a pas honte. Et c'est vrai. Quand on cherche l'argent, on n'a pas honte. La honte est quelque chose qui tue beaucoup de personnes, beaucoup de salariés. Tu vas voir un gars, il travaille en tant qu'ingénieur d'une entreprise, on le paye, j'ai dit n'importe quoi, 250 000 le mois. Gars, dis qu'il va commencer à poster ses statuts WhatsApp. Je vends les téléphones, je vends les chargeurs, je vends ci, je vends ça. C'est la honte. Il a dit, gars, je ne sais pas comment mon niveau, c'est pas comme mon gabarit en fait, c'est pas un truc que moi je veux faire. Il ne sait pas vendre. Il a honte de vendre. J'ai envie de ça comme ça. Et tant que tu as honte, tu peux aller nulle part. Et moi-même, j'ai été comme ça. Je me rappelle que j'étais en 4e année. Je crois que je l'ai dit il y a quelques temps. Enfin, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Lorsqu'il arrivait à un niveau, il fallait que je vende les chaussures. J'ai dû aller dans les bars pour les vendre. J'avais honte. Mais gars, quand tu as faim, tu n'as plus le droit d'avoir honte. Tu comprends? Quand tu as faim, tu n'as plus le droit d'avoir honte. Tu vas seulement vendre. Mais tu as honte comment? C'est vraiment fait sortir de ma zone de confort. Donc c'est quelque chose que beaucoup de salariés ne savent pas mettre de côté leur honte. Et c'est ça en fait. Il est important de savoir mettre de côté que bon, c'est vrai, j'ai peur, c'est vrai, j'ai si mes gars, fonçons. Au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? On va se moquer de moi et après. Qu'est-ce qui change? Et après, on va se moquer de moi et après. C'est ça en fait, c'est ça. Et je vais en parler la semaine prochaine dans les prochains épisodes. Je suis en train de prendre une décision dans ma vie qu'il est fort probable que beaucoup de gens se moquent de moi par rapport à ça. Mais je sais que je suis en paix avec Dieu par rapport à ça. Et quand tu sais que tu es en paix avec Dieu par rapport à ça, gars, tu peux faire n'importe quoi. Les gens se moquent, ah, fuck you, ils s'en foutent. Tu vois. Donc voilà un peu la chose. Et on va continuer avec le point suivant. Beaucoup de salariés sont des grands théoriciens. Sont de grands théoriciens. Ils ont eu des livres sur l'entrepreneuriat. J'aime beaucoup une tata que j'ai. Elle me disait, Gaston, vraiment, moi non, j'aime beaucoup l'entrepreneuriat. J'ai dit que j'aime beaucoup l'entrepreneuriat. Je suis sur YouTube, un gars là, lui, Philippe Simon, Stéphanie Bida, BBC, elle te cite les entrepreneurs, elle te cite. Elle a déjà lu tel livre, Et elle a demandé que bon, la mère, toi maintenant, tu as déjà fait quoi? Tu as déjà entrepris quoi de concret? Non, en fait, c'est que il y a ceci, il y a les enfants, il y a quoi? Il y a le travail. Donc, on te raconte tellement de choses. Donc, maintenant, au niveau du pratique, il n'y en a pas. Et c'est le cas de beaucoup de personnes. On est champion dans la théorie, mais ils sont bêtes dans la pratique. Excusez-moi du terme. Beaucoup de gens qui se disent entrepreneurs connaissent beaucoup de choses. Mon niveau du terre à terre, du concret, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça.
Oh, l'entrepreneuriat, c'est d'abord sur le terrain. Je suis souvent amusé de voir, il y a une aberration qu'on peut démocratiser de plus en plus. Tu n'as encore rien lancé, on te demande de faire un business plan. C'est bête. C'est pas possible, ça sert à rien. C'est inutile. Comment tu n'as encore rien lancé, on te demande de faire le business plan? C'est un non-sens en fait. Ce n'est pas logique. Le business plan deviendrait que j'allais lancer une activité. Et là, tu sais seulement de la faire croître. Mais tu parles rien lancer, on demande le business plan, c'est pas logique. Et beaucoup de salariés sont dans la même logique. Que non, je dois faire mon business plan. Après faire mon business plan, je vais. Ils repoussent tellement l'échéance parce qu'ils veulent que la chose soit parfaite. Or, il faut savoir une chose. Fait ou bien est mieux que parfait. Une chose qui a été faite est mieux qu'une chose qui était parfaite. Parce que là, on peut déjà voir, toucher, concrétiser. Et au fur et à mesure, tu l'améliores. Au fur et à mesure, tu améliores le business. C'est vrai, c'est en fait ça, en fait, le jeu. Et une des autres erreurs que beaucoup de gens... Voilà, là, c'est l'erreur fatale. C'est l'erreur fatale. Là où, on est souvent là où l'acteur meurt. Beaucoup de salariés ont peur de l'échec. Je répète, beaucoup de salariés ont peur de l'échec ou bien ils ont une mauvaise interprétation de l'échec. Beaucoup de salariés voient l'échec comme la fin. Ils voient l'échec comme la fin de leur accomplissement, comme la fin de leur projet, comme la fin de leur avenir. Parce que beaucoup ont été formés, pas dit beaucoup, tout le monde, l'école nous apprend que l'échec c'est mauvais. La preuve, quand tu échoues, on te met devant tout le monde. Les 5 derniers, on dit où aller apprendre, où aller apprendre, où aller en prendre. Voilà ce qu'on fait aux gens qui échouent dans la vie. Et pendant tout notre cursus, on nous apprend, on fait que nous rappeler ça. L'échec est mauvais. Tu n'as pas le droit d'échouer. Ce n'est pas bien d'échouer. Quand tu dois faire un truc, tu dois réussir du premier coup. Échouer là, c'est pour les faibles, c'est pour les tocards. Sans savoir que dans la vie, l'échec est un excellent professeur. L'échec n'est pas la fin d'une chose. L'échec est juste un moyen que Dieu utilise pour te rappeler qu'il y a un truc qui n'a pas marché dans ton plan. Il y a quelque chose dans ton plan qui n'est pas bien. Il faut le changer, c'est tout. J'ai dernièrement une amie qui soutenait, qui soutient bientôt. Et je me rappelle un jour, oui, c'était lors de ma soutenance, c'était une soutenance et autre. Un ami m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Il m'a dit ceci: les notes qu'on nous donne à l'école ne nous définissent pas. C'est juste une appréciation que les membres du jury ont fait par rapport à leur travail. Ça ne définit en rien notre avenir. Ils apportent juste leur appréciation. Ça ne définit en rien notre avenir. Tu peux avoir mention TBF à un soutenance. Et dans la vie, tu n'arrives pas à trouver de travail. Tu peux avoir mention passable à un soutenance. Et dans la vie, tu arrives à trouver le travail. Je ne dis pas qu'il faut être faible à l'école. Non. Je dis qu'il faut être équilibré. Donne-toi à fond à l'école si tu es encore à l'école. Mais sache que à côté, tu dois développer un QE, un quotient émotionnel. Parce qu'une étude en 2010 a montré que 70% des chefs d'entreprise en France n'avaient pas le bac. C'est 60 par là, 70. Les chefs d'entreprise en France n'avaient pas le bac. Pour dire quoi? Des gens qui n'ont pas de bac engagent des gens qui ont la licence, le master, parfois même le doctorat. Juste pour dire que les notes que tu as à l'école ne définissent en rien qui tu vas devenir à l'avenir. Et l'école nous a tellement inculqué et enseigné que l'échec est mauvais, qu'il faut faire tout pour éviter l'échec. Que même dans la vie, on ne veut pas que la chose échoue. Quand on échoue, je ne sais pas comment les gens m'ont dit ici là qu'ils avaient lancé une activité, mais par exemple ça a échoué. Ils ont dit que vraiment, ils ne font plus et autres. Non, non et non. Comme ça a échoué, pose-toi la question, à quel niveau ça a échoué? Pourquoi ça a échoué? Qu'est-ce qui s'est passé avant que ça échoue? Et quand tu connais maintenant la chose, qu'est-ce que tu fais? Tu prends des décisions par rapport à ça. C'est tout. Tu rectifies seulement le tir.
Et non pas que tu te mets dans une logique que vraiment, comme c'est échoué là, je ne veux plus jamais rien, je ne veux plus jamais rien faire. Machin. Non, 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 non et non. L'échec n'est pas mauvais. C'est rester son échec qui est mauvais. La Bible le dit même. Le juste tombe 7 fois, mais se relève. On n'a jamais dit que le juste ne tombe pas. Et on dit même que c'est le juste qui tombe. Le méchant, lui, est déjà au sol. Le juste est en train de monter une colline. Ça fait que souvent, il tombe, il n'arrête pas de monter. Et c'est ça qu'il faut avoir comme attitude. Ne pas avoir en mode que vraiment, j'ai échoué une fois, ça ne sert à rien. Non, 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 non. J'ai échoué, c'est vrai. Ça arrive. Les erreurs, ça arrive. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer par la suite ou bien pour rattraper mon erreur? Et tu vas de l'avant, tout simplement. Là, c'est très clair. Une des choses maintenant, un des points que les salariés font souvent, qui plombe complètement leur succès en termes d'entrepreneuriat, c'est sans les conseils. Je m'explique. En fait, beaucoup de gens qui veulent se lancer en entrepreneuriat prennent des conseils vers des gens qui n'ont jamais rien entrepris. Tu vois un gars qui veut demander conseil sur comment lancer une entreprise à quelqu'un qui est salarié depuis 10 ans, qui n'a jamais rien entrepris. Et les pires personnes pour nous conseiller en matière d'entrepreneuriat, c'est la famille et les amis. Je répète, les pires personnes pour nous conseiller en matière d'entrepreneuriat, c'est la famille et les amis. Pourquoi? Parce qu'ils vont te dire que c'est trop risqué. Parce qu'ils vont te dire que non. Imagine qu'on vole ton argent. Imagine que ça ne donne pas. Ils vont te rendre tous les scénarios négatifs possibles. Parce qu'ils vont... C'est pas tant qu'ils veulent te décourager. C'est qu'ils t'aiment. Ils ne voudraient pas que tu fasses quelque chose qui est risqué et qui te met dans les problèmes. Ils voudraient que toute ta vie, tu ne risques rien. Or, ne rien risquer, c'est le meilleur moyen de ne pas évoluer dans la vie. Pour évoluer dans cette vie, il faut prendre des risques. Il faut prendre des risques et aller de l'avant. Là, c'est clair. Et la famille et les amis ne te conseilleront jamais de prendre des risques. Ils te diront toujours de faire des choses qui ne sont pas risquées. En général, c'est ça que les amis et la famille font. Bien sûr, il existe des exceptions. C'est pour ça que la règle... En fait, comme on dit, c'est l'exception qui confirme la règle. Et comme dernier point que je peux te partager avec toi, c'est un point qui m'est arrivé dernièrement, un truc qui m'a marqué dernièrement. Je suis dans un quartier et au départ, près de chez moi, il y avait une maman qui vendait les beignets. Je suis allé voir, généralement, quand je bois, tu veux manger, quand je mets les beignets, pas tu vois la maman là et tout. Je prends les beignets, je rentre avec. Bon, c'est bien quoi, j'apprécie et tout. Et ce qui m'énerve sur la maman là, c'est que quoi, ces beignets n'étaient pas, par exemple, ces beignets, parce qu'il y a deux catégories de beignets farine et beignets maïs. Ces beignets maïs, c'était vraiment c'est top. Mais les beignets farine avaient toujours un goût amer dans la bouche, vraiment un goût amer. Il y avait un moment, ça laissait un goût amer souvent dans la bouche. Je ne sais pas comment ils faisaient ça et autres. Mais bon, c'était la seule qu'il y avait. Et voilà, on doit faire comment. Par la suite, à quelques lieues de cela, il y a un autre moment qui a ouvert le stand de beignets. Elle faisait de très bons beignets, mais ses beignets sont assez... Bon, ça bouillait assez cher. Tu vas avoir une bouille de 100 francs, c'est un petit bol. C'est vraiment... Je ne sais pas comment prendre l'exemple. Je ne sais pas quel exemple je vais prendre pour montrer un peu les bols là. Mais c'est un petit bol. C'est un petit bol. Alors que de l'autre côté... Les beignets qu'elle vend, la bouillie qu'elle vend, c'est un gros bol. Et voilà, donc, moi, je commençais à aller de plus en plus sur la manque qui était plus loin de chez moi, éternellement plus loin de chez moi. Et bon, j'aimais bien ça, mais c'était cher, c'était bien, c'était bon. Par la suite, maintenant, il y a une troisième qui est ouverte pour les beignets. La troisième était entre les deux. Cette journée-là que pas beaucoup là-bas parce qu'elle a carrément un endroit où tu vas pouvoir t'asseoir pour manger. Ce n'est pas trop loin parce que l'autre là m'énervait parce que c'était assez loin. Il fallait que je marche pendant un bon moment, mais elle était plus proche de chez moi et voilà, c'était assez bien quoi. Je suis allé là-bas, régulièrement en fait là-bas, il y avait une fille qui était là-bas et les deux patrons étaient des salariés, étaient des cadres dans des entreprises. Et voilà,
elles viennent de temps en temps superviser, voir comment c'est passé et tout. Une chose m'a marqué. C'est le mépris que les dames là avaient envers leur employé. Oh, tu ne sais rien faire. Oh, comment tu fais tout comme ça? Oh, vraiment, c'est comme ça. Oh, machin. Oh, mais on me disait que, hé, la mère, calme-toi, il faut temporiser un peu, non, mon frère. C'est un être humain. Et en tant qu'être humain, il fait des erreurs, oui. Et elle va pas tout bien faire dès le premier coup. Donc j'étais vraiment scandalisé par ça parce qu'elle lui parlait comme si elle n'était rien. Et beaucoup de salariés parlent comme ça à leurs employés. Pourquoi? Parce que leur patron également leur parle comme ça. Au bout de, c'est 3 mois, parce qu'il y avait un problème qui est survenu, puisque j'étais le seul client dans la boutique le moment là, et voilà, il y avait la femme qui gérait. Elle envoie le message pour lui dire que, apparemment le gaz était fini, et on l'a grondé que tu peux pas aller tomber chez le gaz. Elle dit que non, d'habitude, je vous envoie, je vous dis que le gaz est fini, vous appelez quelqu'un, machin. Elle dit que vraiment, il faut réfléchir un peu, non, toi, tu es bête comme ça, pourquoi? Machin. Et apparemment, depuis, la fin du mois était arrivée, on l'a pas payé. Elle se plaignait également. Elle dit que non, la fin du mois là, fin du mois comment? Pendant 3 jours, tu n'as pas travaillé parce qu'il n'y a pas le gaz. Maintenant, là, machin. Tu dois encore attendre. On a commencé à mal lui parler par rapport à ça. Et moi, je lui disais vraiment désolé, ça n'a pas été facile. Elle me dit que vraiment, ça m'énerve déjà. Moi, je cherche mon travail pour avoir machin, avoir un peu d'argent pendant les vacances. Là, tu es là, on t'insulte tous les jours, on te parle mal, on te traite de tous les noms, on dit, oh, tu es trop sale, machin. Donc, toutes ces choses, en fait, le mépris qu'il y avait et puisque j'étais régulier là-bas, donc je connaissais un peu la copine de la serveuse. La copine de la serveuse disait que vraiment il faut démissionner. Elle se prenait la tête même pourquoi, machin. Bref, elle disait beaucoup de choses. Et quelques temps plus tard, la serveuse a donc démissionné. Et voilà, c'était donc fermé. Pendant près de 2 mois, un mois, l'endroit était fermé. Par jour, là-bas, il pouvait brasser plus de 30 000 par jour. Comme chiffre d'affaires, 30 000 par jour. Et ça a été fermé. J'ai vraiment trouvé ça dommage. Pendant plus d'1 mois. Et ça a ouvert encore récemment. Soit hier ou avant-hier. Bon, quelque chose. En début de semaine, plus trop. Et devine. La personne qui gère maintenant la boutique, ce n'est plus la serveuse qui était là au départ. C'est maintenant l'ami de la serveuse qui était là. Je dis, waouh, super le coup bas. Ça m'a fait ça un peu étonné. Mais pour dire quoi, souvent, en tant que salarié, on a tendance à mépriser, à parler très mal aux gens qui sont en dessous de nous. Quand on a un business, on va mépriser les gens. C'est vraiment ça. J'ai eu à travers beaucoup de mamans, beaucoup de personnes. Et le reflet, ce qu'elle peut constater, c'est que beaucoup de personnes qui sont salariées, quand ils ont eux-mêmes des salariés, ils les traitent très mal. J'ai vu une maman, d'ailleurs dans une boutique, fermée, sans climatiseur, sans rien. Donc, elle tout fait. Et donc, je la voyais transpirer, elle tout fait pour elle dire que, pourquoi tu n'allumes pas les climatiseurs? Ou pourquoi tu n'ouvres pas? Elle dit que non, la patronne a dit qu'on n'allume pas les climatiseurs, qu'on n'ouvre pas la porte parce que j'ai oublié la raison. Mais elle est tout fait littéralement. Et elle est obligée de sortir de temps en temps pour pouvoir prendre l'air. J'étais genre, waouh, c'est totalement ça. Voilà j'ai un peu fait le tour et toutes les erreurs qu'un salarié peut faire lorsqu'il se lance dans l'entrepreneuriat et qui va le faire échouer. J'espère avoir pu t'aider, mais vraiment non. Un des plus grands problèmes, c'est la peur de l'échec et la mauvaise considération de l'échec. L'échec n'est pas mauvais. Et si toi tu es salarié, tu veux lancer l'entrepreneuriat, vas-y, je t'encourage à le faire. C'est le seul moyen de sortir du salariat, lancer une activité à côté de son travail. Est-ce facile? Non, c'est souvent épuisant. Est-ce possible? Oui. Et ça en vaut la peine largement. Si tu as besoin d'aide pour cela, n'hésite pas à m'écrire sur un numéro social. Je vais mettre le lien en dessous pour que tu puisses m'écrire afin qu'on puisse échanger par rapport. J'espère avoir pu t'aider. Si tu as aimé le podcast, partage-le autour de toi. S'il te plaît, mets-nous une note sur iTunes ou bien sur là où tu écoutes ce podcast. Et on se dit la semaine prochaine. Allez, ciao, je te laisse. Merci d'avoir suivi notre podcast. N'hésitez pas à nous donner une note sur iTunes, à nous suivre sur nos différentes pages pour être informé en temps réel de nos différentes promotions et offres.
C'était Afrique Online, le podcast qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Et on se dit à la semaine prochaine.